Avant de plonger dans cette vidéo, une nouvelle excitante pour la communauté des clés du cosmos. Un grand jeu concours est actuellement en cours sur la chaîne. À la clé, une power bank haut de gamme. Pour participer, c'est simple. Rendez-vous sur la vidéo du concours via le lien en description, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire. Le tirage aura lieu dès que nous atteindrons 1000 abonnés. Alors n'attendez plus, rejoignez l'aventure. Et maintenant, place à votre vidéo. Avez-vous déjà ressenti cette sensation troublante de découvrir que vous avez fait confiance à la mauvaise personne, ce moment précis où le masque tombe et où la façade s'effrite pour ne laisser que le vide? C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui au sommet du pouvoir américain avec un visage que tout le monde connaît, Donald Trump, désormais surnommé dans les coulisses de Washington Don No Deals. L'ironie est frappante quand on pense que toute sa carrière s'est construite sur l'image du négociateur par excellence, du maître des grands accords commerciaux. Mais la vérité brutale nous frappe maintenant comme un coup de poing au visage. Donald Trump n'a jamais été un bâtisseur, il a toujours été un destructeur. Durant les premiers mois de son retour au pouvoir, nous n'avons vu que des promesses creuses, des accords inexistants et une incompétence frôlant le criminel. Aucun nouvel accord, aucun traité historique, absolument rien de concret. Mais croyez-vous que Trump ait pris le temps de réfléchir à ses échecs ou chercher à s'améliorer? Bien sûr que non. Fidèle à sa stratégie d'illusion, il a simplement continué à mentir. Sa dernière cible en date, la Corée du Sud, devant les caméras et avec son sourire caractéristique, il a annoncé être sur le point de conclure un grand accord commercial. Le petit détail qu'il a omis de mentionner, cet accord existait déjà depuis 2012. Les États-Unis et la Corée du Sud sont liés depuis des années par un accord supprimant la majorité des tarifs douaniers. Alors, quel nouvel accord Trump prétendait-il négocier? Aucun, simplement une mise en scène grossière pour transformer une réalité passée en propagande actuelle. Si Trump ment si ouvertement sur des faits aussi facilement vérifiables, sur quoi d'autre ment-il quotidiennement? Les Américains ne sont plus dupes. Ils ressentent dans leur vie de tous les jours les conséquences de cette farce, des retraites qui s'effritent, une volatilité financière qui détruit tout espoir de stabilité. Les chiffres ne mentent pas. Selon la dernière enquête Reuters Ipsos, seulement 37% des Américains approuvent la gestion économique de Trump. C'est le taux d'approbation le plus bas jamais enregistré pour un président en début de mandat. Et même Fox News, allié historique de Trump, publie des données inquiétantes. 48% des Américains désapprouvent sa politique migratoire, pourtant thème central de sa campagne. Chers amis, si vous sentez comme moi que la vérité doit triompher sur les mensonges, rejoignez notre communauté dès maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos analyses qui dévoilent ce que les médias traditionnels préfèrent ignorer. Votre soutien nous donne la force de continuer à défendre la vérité dans un monde où elle devient de plus en plus rare. Ensemble, nous sommes plus forts face à la désinformation. Pour ceux qui observent attentivement, le constat est évident. Trump n'est pas un négociateur en difficulté, il est une fraude démasquée en temps réel. Si cet homme n'est même pas capable de préserver les accords existants, comment pourrait-il en conclure de nouveau dans un monde de plus en plus instable? Pendant que Trump se vante d'être proche de conclure des accords avec la Chine et l'Union européenne, la réalité diplomatique raconte une toute autre histoire. Selon le Financial Post, les négociations avec l'Union européenne sont très loin d'aboutir. Quant à la Chine, elle nie catégoriquement l'existence même de discussions et affirme qu'aucun dialogue n'a commencé. Trump ment donc sur des conversations qui n'ont jamais eu lieu, un bluff dangereux qui met en péril la réputation et la sécurité économique de toute une nation. Qui profite réellement de ces mensonges? Certainement pas le peuple américain. Pendant que Trump propage des rumeurs de négociations secrètes, des initiés du marché, membres privilégiés du cercle de Mar-a-Lago, engrangent des millions grâce à des mouvements spéculatifs basés sur ces fausses informations. Réfléchissez un instant. Pendant que votre fonds de retraite s'effondre, pendant que l'inflation vous frappe au supermarché, d'autres s'enrichissent directement grâce aux mensonges présidentiels. Le plus tragique dans cette histoire, Trump ne voit aucun problème à cela. Pour lui, ce n'est pas de la corruption, c'est simplement du business, tout comme manipuler des accords inexistants ou inventer des chiffres de croissance. Sentez-vous cette odeur de putréfaction? Les piliers de la confiance institutionnelle sont en train de pourrir et Trump est le termite souriant au centre de cette décomposition. S'il ment sur la situation actuelle, que pourra-t-il encore détruire demain? Trump veut nous maintenir désorientés. Il souhaite que l'absurde devienne la norme, que chaque nouveau scandale nous choque un peu moins. Mais cela compte énormément. Pendant que Trump rit, pendant que ses alliés s'enrichissent, la base économique, politique et morale des États-Unis s'effondre. Et il pourrait ne plus rester de terrain solide pour reconstruire si nous n'agissons pas rapidement.
Vous connaissez cette intuition dérangeante, ce nœud dans l'estomac qui vous alerte avant même que les mots trompeurs ne soient nés à prononcer. C'est exactement ce que des millions d'Américains ressentent aujourd'hui. La vérité est pire que n'importe quelle méfiance isolée, ce n'est pas seulement un mensonge, c'est une imposture complète, un spectacle orchestré en temps réel. Pendant que Donald Trump se vantait lors de conférences de presse de finaliser des accords miraculeux, ce qui se tramait en coulisses était une trahison systématique. Vous rappelez-vous ce jour ordinaire où vous avez constaté que le prix du lait avait explosé, ou ce moment où vous avez vu votre épargne fondre? Pendant que vous ressentiez l'impact réel d'une économie en chute libre, Trump et ses alliés manipulèrent des informations privilégiées comme des pièces sur un échiquier sordide. La stratégie était simple et cynique. Propager des rumeurs de négociations inexistantes avec la Chine, laisser fuiter ces fausses informations, permettre à des initiés de se positionner pour une hausse artificielle du marché. Le nom de cette manœuvre, manipulation de marché, fraude, vol institutionnalisé. Et pendant qu'ils s'enrichissaient grâce à ces mensonges, vous vous appauvrisiez. Pensez aux retraités qui avaient confié l'épargne de toute une vie à un système désormais déformé par les mensonges présidentiels. Pensez aux petits commerçants qui ont contracté des prêts à des taux étouffants en croyant à une reprise proclamée par Trump. La vérité est brutale, mais elle doit être dite. Le gouvernement Trump a transformé l'espoir en marchandise jetable. Rappelez-vous le slogan « America First », il s'est désintégré alors que les cargos cessaient d'arriver dans nos ports, que les étagères se vidaient et que le rêve américain se fragmentait en millions de cauchemars quotidiens. Ce n'est pas une théorie politique abstraite, c'est cette mère de l'Ohio qui doit choisir entre payer l'épicerie ou l'électricité. C'est ce retraité de Floride qui rationne ses médicaments. C'est ce jeune couple du Texas qui a reporté l'achat de sa première maison à cause des taux d'intérêt explosifs. Et pendant que le pays sombrait, Trump continuait sa comédie, mettant en scène des réunions inexistantes, répandant des rumeurs jamais confirmées. Chaque fois que la vérité menaçait d'émerger, Trump renchérissait. « Nous sommes très proches d'un accord historique », clamait-il, tandis que les diplomates chinois, européens et canadiens démentaient tout progrès. Si Trump est prêt à sacrifier l'avenir économique d'une nation entière pour des gains à court terme, jusqu'où serait-il prêt à aller pour sauver sa propre peau politique? Trump a compris que si vous contrôlez le récit, vous pouvez retarder la perception du désastre. Et si vous retardez cette perception, vous pouvez prolonger votre pouvoir, même au prix de la souffrance de millions de personnes. Nous ne parlons pas de chiffres abstraits, mais de vies humaines réelles, d'enfants rentrant dans des foyers où la nourriture est comptée, de travailleurs reportant des visites médicales, de familles enterrant leurs rêves. Tout cela pendant que Trump et ses complices trinquent au champagne dans leur resort privé. La question n'est pas seulement comment en sommes-nous arrivés là, mais surtout que sommes-nous prêts à faire pour y remédier. Le jeu de Trump ne consiste pas seulement à nous tromper une fois, il vise à nous faire croire qu'il n'y a pas d'alternative, à nous anesthésier sous un flot incessant de mensonges jusqu'à ce que nous arrêtions de nous battre. Ce moment exige plus que de l'indignation. Il exige de l'action, il exige une voix, il exige du courage. Combien de fois avez-vous entendu que l'économie est forte, répété comme un mantra, alors que votre portefeuille vous disait le contraire? Combien de fois vous a-t-on promis que l'inflation était sous contrôle, alors que vous voyez les rayons du supermarché se vider? Maintenant, nous savons pourquoi. Pendant que Trump montait son spectacle autour de négociations fictives, l'infrastructure économique américaine s'effondrait. Les cargaisons maritimes se sont effondrées, les flottes de camions sont restées immobilisées, les entrepôts ont commencé à se vider. Ressentez-vous la gravité de cette situation? Quand les navires cessent d'arriver, quand les camions cessent de rouler, c'est votre quotidien qui commence à se briser. Selon un rapport interne des plus grandes compagnies portuaires américaines, le nombre de conteneurs traités a chuté de plus de 22% au dernier trimestre. Le nombre de départs annulés a doublé en seulement 6 semaines. Sur les routes, les sociétés de logistique ont signalé une baisse de 17% du volume de fret. Avez-vous? Pendant que Trump jouait au grand négociateur, ce qui se produisait était une implosion systématique de la capacité d'approvisionnement du pays. Des produits de base comme le riz, la viande, les médicaments génériques sont devenus des biens de luxe dans certaines régions. Dans le sud de la Californie, des chaînes de supermarchés ont instauré des limites d'achat pour le riz et l'huile. Dans plusieurs villes du Midwest, des cliniques médicales manquaient d'antibiotiques de base.
À New York, des magasins de fournitures scolaires ont annulé leurs commandes faute de garantie d'approvisionnement. Et pendant cette propagation de pénurie, Trump proclamait lors de ses conférences de presse « Nous sommes en train de gagner ». Gagner quoi? Le bon sens, la logique, le peuple américain lui-même. Pendant que Trump utilisait des mots comme « reprise » et « prospérité », la réalité hurlait silencieusement à travers chaque entrepôt vide, chaque quai désert, chaque camion immobilisé. Si le commerce s'arrête, si l'industrie s'arrête, combien de temps notre société pourra-t-elle tenir? La réponse est sombre, pas très longtemps. Les PDG de géants comme Walmart et Home Depot ont tenté d'organiser des réunions d'urgence pour expliquer l'impossibilité de prétendre que tout allait bien quand les ports étaient à l'arrêt. Et derrière cette crise logistique visible se dessinait quelque chose de plus dangereux, le début d'un embargo commercial réciproque avec la Chine. Plus de 2000 milliards de dollars d'échanges annuels commençaient à s'évaporer. L'impact a touché le blé, les médicaments, les pièces automobiles, les engrais agricoles. Aujourd'hui, vous ressentez l'effet dans les prix, dans la disponibilité, dans l'insécurité alimentaire. Pendant que l'Amérique trébuchait, la Chine tendait la main à l'Europe, à l'Australie, à l'Afrique, se présentant comme une ancre de stabilité face au chaos trumpiste. C'est pourquoi je vous invite aujourd'hui, si ce message résonne en vous, si vous aussi sentez qu'il est temps de retrouver la vérité et la transparence, abonnez-vous et partagez cette vidéo avec ceux qui croient encore que nous pouvons construire un avenir meilleur. Imaginez confier votre maison à quelqu'un qui promet de la rénover, mais qui détruit jusqu'aux fondations, puis tente de vendre les décombres comme du progrès. C'est la métaphore parfaite pour comprendre ce que Donald Trump a fait à la réputation des États-Unis sur la scène internationale. Cette maison, construite pendant des siècles, est démolie brique par brique, mensonge après mensonge. Et le plus effrayant, tout le monde ne s'en rend compte que lorsque le toit commence déjà à s'effondrer.